C'est-à-dire qu'inconsciemment, et c'est vraiment inconscient parce que mentalement on le comprend, il y a quelque chose qui se sent illégitime dans le fait d'appeler le divin directement, dans le fait de se relier ou même d'imaginer que le divin nous répond en fait véritablement et qu'on peut avoir une relation directe avec le suprême. Et c'est pour ça que j'essaye, même dans les méditations, de vous amener petit à petit à réaliser par l'accueil des phénomènes, par les choses, de sentir quelque chose qui est au-delà, encore au-delà, quelque chose qui observe, quelque chose qui peut accueillir, et quelque chose, en fait, si on se rend compte profondément, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'effort, en fait, tout est déjà pris dans la conscience, on est déjà pleinement accueilli. Que si déjà on existe, on perçoit ce que l'on est, c'est que ça a déjà été accepté par la conscience et par la présence, autrement ça n'existerait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se dit « j'accueille mes phénomènes, j'accueille machin », en fait, on n'a pas besoin de les accueillir, ils ont déjà été accueillis. On ne fait que conscientiser mentalement un phénomène qui a déjà eu lieu et qui est naturel. Donc qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien, ça ne change rien, tout est déjà là et est déjà accueilli. Il n'y a pas à se sentir digne ou indigne, il n'y a aucune indignité comment dire, dans une relation au divin quel qu'il soit. Parce qu'on n'a jamais été jugé, on n'a jamais été... on n'a pas besoin d'être pardonné par le divin de quoi que ce soit. On a besoin de se pardonner à nous-mêmes une action, et même le pardon, quel qu'il soit, en fait, est une manière, une pratique, une approche, une posture individuelle qui nous permet de soigner des blessures. Mais pour le divin, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas évidente, des fois, la frontière entre le sacré, vous voyez, et la véritable, la réalité vibratoire de ce que représente le divin. On a été un petit peu comme martelé depuis la nuit des temps par des égrégores, par les religions, par de nombreuses choses, ou des religions en tout cas. Le divin avait généré sur nous une certaine peur, en tout cas certaines peurs, quelles qu'elles soient. Le fait d'être puni karmiquement à cause d'un karma, le fait d'être jugé, etc. Le fait que le divin ait un pouvoir sur nous dans le fait de nous faire renaître mal si on a pensé mal, etc. et ainsi de suite. Vous voyez, et il y a comme une charge en fait extrêmement vicieuse, en définitive, hein, dans ce que, en tout cas, peut nous apporter cette relation à nous-mêmes et cette paix qu'on recherche au quotidien dans ce type de croyance. Hein. De toute façon, on est un ensemble de croyances, quelles qu'elles soient. Et même moi, je vous partage mes croyances. Non mais, vous voyez, mon expérience, mais qui cette expérience, dans ce qu'elle est, elle est conceptualisée et théorisée pour vous, devient une croyance si vous la croyez. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis qu'en définitive, il faut sortir de là, même sortir même de ce que je partage. Mais ça peut être le support de quelque chose qui peut permettre intérieurement de lâcher prise et de s'abandonner. Parce qu'en fait, le divin n'est pas extérieur à nous. Il n'est même pas en nous. Il est aussi bien à l'extérieur qu'en nous et il est tout ce qui est. Donc en fait, même dans la relation à se dire la manière dans laquelle on va parler au divin, de comment on va s'exprimer, c'est même presque stupide, on est entendu en fait en permanence. Hein. Simplement, ce qui nous permet de rentrer en relation, simplement avec le divin, c'est pas que ça nous permet de rentrer en relation avec le divin, c'est que ça nous permet nous-mêmes de prendre conscience que nous sommes dans son cœur et de rentrer dans une intimité plus profonde avec ce que nous sommes au niveau individuel et au niveau de notre âme en fait, et de la relation qu'elle a et de son existence au niveau du divin, ce qui est complètement différent. Donc en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le divin, il nous a pleinement, mais pleinement accueillis. On est aimé d'un amour qui est incommensurable. On peut l'insulter de tous les noms. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ? On peut manquer de respect au divin. Il n'y a pas de problème. Simplement, ça amènera une culpabilité par rapport à la vision que nous, on a du divin, etc. Donc on se fait du mal à nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qu'on essaie de rectifier dans les approches et les pratiques et autres. Hein? C'est un petit peu comme souvent ce que je dis par rapport à la prière, vous voyez. La prière est quelque chose d'intime, de profond, de vrai envers soi-même, une ouverture à une sincérité profonde. Le divin, il ne nous demande pas de dire oui, divin, suprême, toi qui nous aimes, toi qui machin, toi qui as le pouvoir machin. Mais pourquoi on dirait ça alors qu'on n'en sait rien? Vous voyez? Si ça ne fait pas partie de notre expérience, hein, que le divin il aime et qu'il est amour, etc., à quoi ça sert de lui le dire? C'est de l'hypocrisie.
Pas envers lui-même, parce que de toute façon, on est en lui-même, par lui-même, et on est lui-même quelque part. C'est de l'hypocrisie envers nous-mêmes. C'est pour ça que souvent je dis, mieux vaut insulter le divin et dire vraiment, sincèrement ce que l'on pense, de ce qu'on n'a pas réalisé, de ce qu'on pense ce qu'il est, de ce qui apparaît être une carence dans son existence par rapport à nous. Là, on est dans la sincérité de notre être. Et cette sincérité, elle ouvre des portes dans notre cœur. Que de commencer avec des petites paroles mielleuses d'un dialogue intérieur un peu cotonneux, amoureux, commencer à raconter des prières en essayant de créer des louanges qui existent, on ne sait même pas d'où ils viennent un peu, qui sont le support de croyances dans lequel il faut parler bien à Dieu et lui demander ceci et cela, en lui disant qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il nous aime, alors qu'en fait, on est, voilà, si on nous laisse 5 secondes avec ce qu'on est, on écroule en sanglots parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'en fait on n'a pas ce qu'on veut, parce qu'on a souffert quand on était jeune, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La gratitude, même la gratitude n'est pas quelque chose qu'on a à dire. Pourquoi on dirait merci Dieu pour cette journée, ce monde, etc. si on ne le pense pas réellement intérieurement? On a plutôt envie de dire putain, c'est le bordel, quoi, ton plan, quoi, ton plan cosmique. Hein. Tu vois? Ah ouais, la guerre, la souffrance, la division, la dualité, la perversion, la cruauté, c'est merdique. Hein. D'un point de vue égotique, hein, mental, individuel, dans un certain niveau de conscience. Mais c'est la réalité. Et si c'est notre réalité sur le moment, pourquoi on ne le partagerait pas sincèrement? Et pourquoi on ne rentrerait pas dans une relation vraie avec le divin? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, la vraie sincérité. La sincérité, c'est de dire ce qu'on pense. Hein? Et pas de commencer à imaginer un monde divin qui est soi-disant bien, à laquel on veut se relier, en créant une sorte de monde à paillettes, un petit peu machin, en disant oui, merci, gratitude pour ce que je suis en tant qu'être humain. Et puis au fin fond de soi, quand on se branche, on ne sait même pas qui on est. En fait, on n'a pas l'impression qu'on a de la chance, quoi. Donc il faut peut-être commencer par une relation vraie et dire, bah tu vois, moi j'ai l'impression que, tu vois, là je te parle que, bah en fait je suis, c'est merdique quoi tout ça quoi, tu vois. Je me sens pas bien, je suis pas bien, je te sens pas, je te parle, mais je sais même pas si tu me réponds, je sais même pas à quoi je parle. Et puis tu vois, je sais même pas à quoi j'aspire en fait. Est-ce que c'est que l'amour? Et en rentrant dans cette relation profonde avec le divin, c'est-à-dire une relation vraie avec soi-même, c'est là que les portes commencent à s'ouvrir. C'est là que l'intimité profonde peut commencer à avoir lieu. C'est dans la vérité de notre être. La vérité, elle n'existe pas en tant que telle, puisqu'elle est conditionnée à une réalité et à un niveau de conscience. Donc on vit chacun dans notre propre... On exprime chacun notre propre vérité. Mais si déjà on commence par notre propre vérité, qu'est-ce qu'elle est? Elle est déjà ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous sommes capables de pouvoir penser, de ce que nous vibrons en fait à l'intérieur. Elle est là notre vérité sur le moment. Elle n'est pas le support d'une croyance ou d'un livre de Swami machin truc muche qu'on a lu, etc., qui sont très bien. Mais c'est sa vérité, c'est la vérité de ce maître, de sa réalisation, de son partage, qui va pouvoir nous aider à ouvrir des portes. Mais c'est sa vérité. Alors au-delà de sa vérité, il y a quelque chose qui vibre, qui nous met en contact avec une vérité, une émanation, une vibration. Mais là, je vous parle de notre vérité à chacun. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça, en fait, je vous dis, prenez conscience dans tous les travaux que l'on fera, dans cette relation profonde que nous cherchons avec le divin. On ne recherche pas une relation avec un divin qui est extérieur. On recherche une relation qui est vraie déjà avec soi-même. C'est important de le comprendre. Autrement, on va créer quelque chose, quelque chose de très aimant, avec une grosse barbiche blanche dans les nuages, un peu cosmique, hein, qui nous donnera bien ce qu'on veut de temps en temps, si on a été sage, on a bien écouté, hein, et on vibre bien. Mais les choses ne se situent pas en fait tout à fait dans ce niveau-là. Hein. Ça se situe dans notre propre cœur. Nous sommes le divin. Et je le dis toujours, pas dans l'aspect absolu, une fractale vivante, incarnée, mais nous sommes le divin lui-même. Donc nous pouvons apprécier, vivre et vibrer les qualités qu'il a incarnées pour nous. Et chaque chose, nous nous ouvrons nous-mêmes à des propres espaces divins en nous-mêmes en fonction de notre propre capacité à nous autoriser à les vivre. C'est ça qui est incroyable. C'est que le divin nous a donné tout son propre pouvoir. Il n'y a pas anguille sous roche. Vous voyez ?
Rien n'est caché que nous nous cachons à nous-mêmes. Donc le plan, il n'est pas si tordu que ça. Ça dépend comment on se place, tout simplement. Vous voyez ? Petit à petit, à force d'en parler, à force de reprendre les choses, amener, on va dire, un curseur de votre conscience à se replacer dans la vérité de votre être et la vérité de notre être, pour ne pas aller chercher quelque chose qui est juste une forme pensée, en fait, tout simplement plus lumineuse, hein, à laquelle on va recevoir des choses, etc. Mais se relier et reprendre aussi notre propre pouvoir. Vous voyez ? Parce qu'il est celui du divin, en fait, tout simplement. Et c'est là que ça se situe. Ce qui veut dire que quelque part, la grâce que nous recevons du divin, c'est nous-mêmes qui nous l'autorisons. C'est même pas le divin en lui-même, d'une manière extérieure, qui l'a fait descendre. C'est nous-mêmes qui nous l'autorisons. C'est complètement fou quand on y pense. Ça met en définitive le pouvoir, quelque part, de notre responsabilité intérieure aussi, et de notre conscience.